Et bonjour, bonjour les vierges. Aujourd'hui, signe astro pour les vierges pour le mois de mars 2023. Ok, alors là, c'est votre signe principal ou votre ascendant. Pour moi, le signe principal, votre signe astrologique vous représente vous. Et vous pouvez aussi vous pouvez regarder votre ascendant parce qu'il va représenter plutôt vos rapports aux autres, votre vie à l'extérieur. Voilà, comment vous allez vivre vos liens avec votre entourage. Ok, alors, à la coupe, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai l'accomplissement et la libération. Pour moi, vous êtes en train de passer un cycle. Fin de cycle, vous avez vécu un ou des événements qui vous ont permis de mieux vous comprendre, de vous libérer d'un passé. Vous aviez comme une chaîne, vous viviez des situations récurrentes. J'ai l'impression que vous avez vécu, revécu, revécu une situation pour que vous la compreniez. Et je pense que vous l'avez enfin compris, parce que là, on lâche ce boulet qui vont traîner à son pied. C'est peut-être aussi une libération karmique, hein, où vous étiez en train vous aviez une leçon à apprendre là sur Terre, une des nombreuses leçons que vous êtes données, et que là, celle-là, il y en a une que vous avez enfin compris, maîtrisée et dépassée. Voilà. Et donc maintenant, pour moi, vous allez passer à une étape supérieure. Enfin, en tout cas, pas supérieure, à une autre étape. Ok. Qu'est-ce qui vous préoccupe? J'ai le voyage. Voyage. Alors, ça peut être un voyage intérieur. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Mieux vous comprendre, dépasser vos limites, aller de l'avant, clore un petit peu ce passé qui vous plombait. Vous voyez, avec cette chaîne et ce boulet, là, vous êtes en train de comprendre ce qui ne va pas chez vous et vous êtes en train de passer à autre chose. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, de un peu vous poser pour comprendre. Peut-être que vous avez aussi envie tout simplement de vous faire un petit voyage, mais je pense que ça serait un voyage que vous feriez tout seul, un petit peu comme un voyage initiatique pour un peu mieux vous comprendre, vous poser, méditer, avancer. Ok, la réponse, j'ai le travail. Ok, alors le travail va vous permettre de passer ce cap, de passer cette étape. Vous allez avoir peut-être de l'inspiration, nouvelles inspirations pour votre vie professionnelle, ou peut-être ça peut être un travail sur vous. Vous êtes en train peut-être de faire une thérapie, ou vous allez attaquer, je ne sais pas, une formation énergétique, quelque chose, ou des soins. En tout cas, vous êtes en train de travailler sur vous. Peut-être aussi que vous allez faire un voyage qui va vous permettre d'avoir de nouvelles inspirations pour votre vie professionnelle. Vous êtes peut-être dans la création, vous avez besoin d'avoir des nouvelles idées et vous les aurez grâce à ce moment de pause. Ok, ou grâce à un voyage vraiment pour de vrai, quoi. Je ne sais pas où vous partirez, mais peut-être c'est pas loin, hein. Ça peut être un week-end, ça peut être une petite semaine. En tout cas, ça va vous permettre un petit peu de passer à autre chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai avec le voyage? L'égarement. Alors attention de ne pas essayer de mettre un pansement, voyez, sur ce boulet, de vous dire que vous avez passé une étape, que vous avez compris, que maintenant c'est fini, parce que vous pourriez peut-être vous perdre. C'est peut-être le moment un petit peu de regarder la vérité en face, de connaître votre point faible et d'essayer de le dépasser ou d'essayer de l'admettre. Parce qu'avec l'égarement, on a un petit peu, genre on fait semblant que ça va, on s'imagine que ça va, mais en fait, c'est en surface. Là, vous avez besoin d'aller en profondeur. En plus, j'ai la jalousie. Alors, vous avez peut-être quelqu'un que vous devez peut-être couper avec une personne, mais vous voyez, avec la jalousie, ça pourrait vouloir dire que malgré vous, à votre insu, vous avez du mal à penser à vous. Vous avez toujours quelque chose dans la tête, cette personne dans la tête, et presque ça vous ferait de la peine qu'elle soit heureuse sans vous. Vous voyez? Parfois, on n'a pas envie d'être jaloux, mais on est comme ça, on est des êtres humains. Et si par exemple on quitte une personne, au fond de nous, on aimerait qu'elle soit malheureuse, quoi. Parce qu'on est tellement exceptionnel que finalement, sans nous, elle ne peut pas vivre. Bon, ça c'est vraiment pour notre ego. Mais voilà, et cette carte de jalousie me fait penser à ça. C'est que dans votre tête, il y a quand même du mal à couper ce lien. Parce qu'en fait, vous voudriez, bah, c'est juste une petite question d'ego personnel, hein. Mais voilà, il suffit de le savoir pour le dépasser. Ouh, j'ai la clé. Vous avez la solution.
vous avez trouvé la solution pour passer ce cap. Vous voyez, vous avez la clé, vous avez les cadenas et on a le passe-partout. Et vous allez trouver votre voie. Quelle porte vous allez ouvrir pour passer à autre chose. Qu'est-ce que j'ai là? La conscience. La conscience, pour moi, c'est une carte très spirituelle. Ça peut être passer d'un état à un autre. C'est peut-être aussi, je vous parlais de karma tout à l'heure. Vous avez... Oui, vous êtes en train de passer une étape, vous êtes dans une phase de transformation vers un nouveau départ. Vous allez apprendre à être vous-même, à mieux vous comprendre, à mieux vous révéler, à ne pas avoir peur d'être qui vous êtes vraiment. Alors là, j'ai la punition. Tiens donc, j'ai l'égarement, la punition et le travail. Peut-être que vous allez vous plonger dans le travail, ce qui va vous permettre un petit peu de sortir du tracas. J'ai la santé. Là, c'est dans la situation, c'est dans le présent. Santé et évolution. Dans le présent, vous êtes en train de passer un cap. Ok. Vous voyez, j'ai les papillons, j'ai la santé et j'ai la conscience. Vous allez réaligner votre énergie, vos chakras. Vous essayez un petit peu de ne pas faire d'envolée trop spirituelle, de vous noyer dans des choses impalpables. Vous allez justement essayer un petit peu de garder les pieds sur terre et pour pouvoir avoir une vision d'ensemble de votre futur. Parce qu'il y a quand même, vous êtes encore un peu prisonnier de votre passé. Attention, voilà. Moi, ce jeu-là, il me dit que vous êtes en train de passer une étape, faire des choix. Attention de ne pas laisser votre orgueil prendre le pas sur votre vie. Ayez conscience que vous avez encore des failles, que vous avez des choses, vous devez vous libérer, voyez, parce que là, vous êtes encore prisonnier. Et vous devez vous libérer, et à mon avis, c'est par le travail que vous allez arriver à passer cette étape. Il faut vraiment mettre toute votre énergie, vous focaliser sur le travail, parce que déjà, notamment, ça va vous permettre de créer, d'avoir une assise financière. Donc, c'est vraiment le travail ce mois-ci qui va vous permettre de passer à autre chose. Et ne vous laissez pas perturber par des événements extérieurs au travail. Voilà, concentration suprême sur le travail pour pouvoir passer ce cap. Ok, alors, maintenant, sentimentalement parlant, je vais faire un petit... Alors, je vais vous prendre une carte de cet oracle magnifique. Alors, ça va être une petite carte qui va vous donner votre énergie pour ce mois-ci. Ah bah tiens, union, couple, j'ai le 15. Donc, le diable, couple, bon... Soit vous avez une histoire de couple à régler, soit vous êtes dans une histoire sentimentale et il y a quelque chose avec le 15 quand même, on est dans le physique. Alors est-ce que vous êtes dans une relation physique ou est-ce que vous êtes vraiment dans une relation, j'allais dire intellectuelle, mais c'est pas le mot, où vraiment vous partagez des choses. Est-ce que c'est pas le physique qui vous a fait prendre des mauvaises décisions? Ok, allez, je vais choisir une carte pour les vierges. Le silence. Bon, aujourd'hui, ce mois-ci, vous faites silence. Vous ne dites pas ce que vous avez à dire. Vous préférez garder pour vous les choses que vous avez sur le cœur. Et dis-moi que tu m'aimes. Mon cœur, oui, vous attendez que ce soit la personne en face de vous qui fasse le premier pas. Ok, vous n'avez pas envie de vous mettre en avant, vous n'avez pas envie de vous dévoiler, vous avez envie que la personne en face de vous prenne des risques. Alors, je vais voir le message que dit le bouquin. Est-ce qu'il y a un petit message? Motus et bouche cousue. Ne parle pas pour rien dire, oui. Oui, bah c'est ça. En fait, il faut que vous fassiez attention à ce que vous disiez déjà. Réfléchissez avant de parler. Réfléchissez avant d'avouer votre amour. Et je pense aussi que vous avez envie que ce soit les personnes en face de vous qui, plutôt que ce soit vous
qui donniez le tempo dans une relation, vous avez envie que la personne que vous allez rencontrer ou la personne avec qui vous vivez vous prouve son amour. Vous avez envie un petit peu de vous laisser faire, voyez, l'attirance. Alors pour certaines vierges, il y a quand même une rencontre, mais vous attendez que la personne en face de vous vous prouve que vous êtes digne d'intérêt. Voilà. C'est pas vous qui allez vous vendre, c'est elle qui va vous, enfin, j'allais dire draguer, mais qui va un petit peu faire des efforts. Alors, qu'est-ce que j'ai? Et j'ai encore la jalousie, hein. Alors, si vous êtes en couple, il y a de la jalousie de votre part ou de la personne en face de vous. Ok, c'est peut-être ça aussi, ça qui fait défaut dans votre relation. Après, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être encore en tête votre ex. Oui, ça vous empêche d'avancer. Vous êtes encore en train de surveiller ce que fait votre ex. Ce qui vous empêche, vous, d'aller sur votre chemin. Ou en tout cas, et pour les couples, cette jalousie vous empêche d'avoir une relation épanouie. C'est peut-être pour ça que j'ai cette carte « Dis-moi que tu m'aimes » parce que votre jalousie... comme vous avez de la jalousie, ou ça peut être la personne en face de vous, on attend des preuves d'amour. Parce que voilà, pour se dire, bon, ben voilà, est-ce qu'il s'intéresse plus à quelqu'un d'autre qu'à moi? Voyez? Et donc, en fait, là, vous avez besoin de preuves, ou la personne en face de vous a besoin de preuves. Alors. Ok, et je vais voir si on voit toutes les cartes. Comme d'habitude, parce que là, hop aussi, ça va, parfait. Alors, qu'est-ce que j'ai? La solitude, vous vous sentez seul. Ok, célibataire ou couple, c'est pareil. Vous êtes en couple, vous vous sentez seul dans votre couple parce que vous attendez que la personne en face de vous vous prouve son amour, vous fasse des attentions, fasse des efforts pour vous. Voilà, et vous n'allez même pas le dire, vous avez envie que la personne le devine. Donc, du coup, vous vous sentez seul. Forcément, des fois, de parler, ça peut aider. Vous attendez que l'autre comprenne que vous attendez des preuves d'amour. Mais bon, si vous ne lui parlez pas, peut-être qu'elle est dans son trip aussi, travail, machin, fatigue, et qu'elle ne se rend pas compte que vous attendez ça. Donc peut-être que c'est le moment de parler. Pour les célibataires, vous vous sentez seul. Je ne peux pas vous dire les choses autrement. Vous vous sentez seul sur votre île. Vous avez besoin d'être aimé, vous avez envie d'être aimé, vous avez envie d'aimer. Et donc, qu'est-ce que j'ai en contre? J'ai l'harmonie. Oui, vous n'arrivez pas à trouver un équilibre intérieur. En tout cas, si vous êtes célibataire, vous n'arrivez pas encore à trouver votre bonheur dans le célibat. Vous attendez peut-être qu'il y ait une rencontre inconsciente ou consciente, peu importe. Parfois, on a l'impression, on se dit, oui, moi, j'ai besoin de personne. Et en fait, on attend. Donc, il y a quand même... ça vous empêche d'être équilibré, ça vous empêche d'avoir une vie harmonieuse. J'ai l'attirance. Bon, il y a de l'amour, hein. Alors, il y a peut-être un ex qui est encore dans votre tête pour vous les célibataires. Et pour les couples, voilà, il y a de l'amour, il y a de l'attirance, il y a envie de vivre à deux, mais vous vous sentez seul. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de communication. J'ai l'échec, encore une fois, hein, qui revient. Et j'ai la libération, comme dans le premier tirage. Vous voyez, vous avez quand même un travail à faire personnel. Vous avez quelque chose, vous devez vous libérer d'un passé, d'un mode de fonctionnement. Moi, j'ai l'impression quand même que vous êtes dans une étape où c'est quand même karmique pour moi. C'est-à-dire que vous êtes en train de passer un cap. Là, on est dans les commérages. Attention, ne vous laissez pas influencer par ce que peuvent dire les gens à l'extérieur. Fiez-vous, vous, à ce que vous ressentez, à ce que vous voulez. Écoutez votre intuition. Je vais prendre une petite carte à la coupe. Je vais vous rajouter une petite carte. J'ai la matérialisation des souhaits, vous voyez. Imaginez ce que vous voulez, vraiment, réellement, et créez-le par la pensée et vous le vivrez. Ok. Ok. Allez, hop. Qu'est-ce que j'ai? La vibration. Ce travail, pour moi, cette solitude, elle est nécessaire. Vous voyez, elle est en positif. Donc, vous vous sentez seul, mais c'est même presque, vous prenez du plaisir à être seul. Ok. Après, trop de solitude, oui, il y a cet autre, vous voyez, vous avez quelqu'un dans la tête. Hein.
quelqu'un qui vous pose problème. Pour les couples, moi je vous dis, il y a vraiment un manque de communication. Pour les célibataires, soit vous avez envie de faire un pansement avec une autre personne suite à une rupture, soit vous avez encore votre ex dans la tête. Ok, mais c'est pas quelque chose de positif parce que ça vous crée un dysfonctionnement intérieur. Après, j'ai un coup de foudre. Hein. Pour certains, il va y avoir ce mois-ci, alors ça peut être un coup de foudre amical ou sentimental. En tout cas, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie qui sera très importante. Ce que je vous disais, vous êtes en train d'apprendre une leçon sur vous. Ok. Et j'ai l'érable, l'impression d'être ponctionné. Vous voyez, on vous tire tout ce que vous avez en vous. Donc, pour les couples, c'est pas compliqué. Moment de solitude. Voulu ou subi, parce qu'il y a quand même, vous avez cette personne dans la tête, vous avez votre conjoint dans la tête et vous attendez de lui qui vous prouve son amour. Dites-lui, parce que là, vous êtes en train d'apprendre une leçon. Pour moi, vous devez apprendre à communiquer, à exprimer ce que vous voulez, ce que vous ressentez et ce que vous attendez de cette personne en face de vous. Pour les célibataires, il y a votre ex qui est un petit peu là en train de vous empêcher d'avancer, qui est encore dans votre tête. Pourtant, j'ai la foudre. Alors, est-ce que vous n'allez pas vous jeter corps perdu dans une nouvelle relation en vous imaginant que c'est la bonne, cette fois-ci encore? J'ai l'impression que là, faites attention, vous êtes encore, vous voyez, vous êtes en train de vous libérer d'un passé, mais il faut faire attention à vous. Mais il y a quand même quelque chose, ou peut-être ça peut être une révélation intérieure. Vous allez peut-être apprendre une leçon. Vous voyez, grâce à l'expression de ce que vous ressentez, grâce à un échec passé, vous êtes en train de comprendre pourquoi vous revivez toujours les mêmes situations. Ok, donc ça va être un mois intéressant pour vous. J'espère que vous allez bien le vivre. Prenez soin de vous. Et puis, de toute façon, tout ira bien, vous inquiétez pas, c'est bientôt le printemps, donc on va aller vers du renouveau. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.